Bienvenue à un quart d'heure avec la parole de Dieu. Dans cet épisode consacré à la foi qui coûte, aujourd'hui nous allons plus loin dans notre recherche de ce qu'est un disciple, abordant la Bible et ce livre exceptionnel de Dietrich Bonhoeffer, Vivre en disciple, le prix de la grâce. Notre thème ce soir est l'appel au discipula, un des thèmes les plus lumineux, les plus dérangeants sur ce que signifie véritablement suivre Jésus. Nous nous voyons juste après ceci. Et voilà, bienvenue de nouveau à un quart d'heure avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'appel est quelque chose d'extraordinaire et nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'appel de Dieu si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. Regardez avec moi, Marc chapitre 2, verset 14. Il est dit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Bonhoeffer commente ceci. Il dit, l'appel est lancé et sans plus attendre, celui qui est appelé obéit. La réponse du disciple n'est pas une confession de foi verbale, mais plutôt un acte d'obéissance. Il dit que cela heurte la raison humaine parce que la raison cherche quelque chose pour satisfaire, pour la satisfaire. Elle cherche une explication, mais le texte reste obstinément silencieux. Pourquoi? C'est exactement cela. Parce que l'explication n'est pas psychologique, elle est christologique. Il n'y a qu'une seule bonne raison à la proximité entre l'appel et l'acte, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui appelle. C'est pourquoi le collecteur d'impôts le suit. L'autorité ne réside pas en Lévi. L'autorité réside en celui qui appelle. L'autorité ne réside pas dans le disciple. L'autorité réside dans celui qui appelle le disciple, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous, suivre Jésus signifie rompre avec une ancienne vie. Jésus ne dit que deux mots à Lévi. Deux mots qui vont transformer sa vie. Suis-moi. Bonhoeffer dit, le suivre est quelque chose qui n'est pas de contenu spécifique. C'est pas un programme de vie. Ceux qui sont appelés abandonnent tout simplement pour l'appel lui-même. Je suis appelé, vous êtes appelés. Et c'est tout ce qu'il dit. Il souligne que l'appel de Jésus impose une rupture. Les choses anciennes sont laissées derrière et sont complètement abandonnées. Le disciple est jeté hors de la sécurité relative de la vie dans une insécurité totale, qui est en réalité une sécurité absolue en communion avec Jésus. Et ceci me porte vers 2 Corinthiens 5 qui dit que celui qui est en Christ, le verset 17, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette chose nouvelle deviennent de plus en plus nouvelles en nous, alors que nous écoutons l'appel et nous suivions. Suivre Jésus n'est pas une amélioration spirituelle. C'est la fin de l'ancienne vie et le début d'une existence entièrement nouvelle. Voyez-vous, être disciple, c'est s'engager envers Christ et non vers une idée, un concept de Christ. Voici une des déclarations les plus importantes de Bonhoeffer dans ce chapitre. Être disciple, c'est s'engager envers Christ. Parce que Christ existe, il doit être suivi. Une idée sur Christ, un concept sur Christ ne nécessite pas d'être disciple. En vérité, le concept sur Christ exclut même le vrai discipula. Et de manière encore plus tranchante, il dit, le christianisme sans Jésus-Christ vivant
reste nécessairement un christianisme sans discipulat. Et un christianisme sans discipulat est toujours un christianisme sans Jésus-Christ. Ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'un mythe. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il veut dire ceci. Il est possible de construire toute sa vie chrétienne autour d'idées, de concepts concernant Jésus, doctrine, enseignements moraux, inspiration émotionnelle, sans jamais réellement lui obéir. Imaginez-vous une personne qui dirait « Je crois que Jésus enseigne l'amour. Oh, j'admire son humilité. J'aime l'enseignement chrétien. Mais je refuse de pardonner à quelqu'un que Dieu lui a demandé de pardonner. » À ce moment-là, Bonhoeffer dirait qu'une telle personne est attachée à un concept de Christ et non à Christ lui-même. Car les idées ne vous demandent rien, elles exigent rien de vous. C'est Christ qui demande. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'obéissance. Insistons sur ce point. Être disciple, c'est abandonner personnellement, c'est s'abandonner personnellement à une personne vivante et non admirer un concept. Vous savez, dans la Bible, il y a des histoires, et notamment dans Luc au chapitre 9, où Jésus donne 3 exemples de personnes qui veulent suivre. La première dit carrément, je vais te suivre. Et il donne ça qu'un des excuses pour ne pas le suivre. Jésus, donc Jésus parle de ces gens-là et donne leurs convictions selon leurs propres conditions. On veut te suivre, mais selon nos conditions. Et Bonhoeffer écrit que le 3e homme s'empêtre dans une contradiction parce qu'il dit « Laisse-moi d'abord ». Il veut suivre, mais en même temps, il pose ses propres conditions. Puis vient le verdict de Bonhoeffer. À ce moment-là, le discipulat cesse d'être un discipulat. Il devient un programme humain. Suivre Christ ne peut coexister, cohabiter avec des conditions. Christ ne partage pas son trône, même pas avec nos bonnes raisons. Amen. 2 des phrases les plus puissantes de ce chapitre sont les suivantes. Seuls les croyants obéissent et seuls les obéissants, ou bien ceux qui obéissent, croient. Je répète, seuls les croyants obéissent et seuls ceux qui obéissent croient. Ainsi, Bonhoeffer souligne que la foi et l'obéissance ne peuvent être séparées. La foi n'est foi que dans les actes d'obéissance. Je répète, la foi n'est foi que dans les actes d'obéissance. Et le premier acte d'obéissance nous place dans la situation où la foi devient possible. Imaginez-vous, l'apôtre Pierre, en pleine tempête avec d'autres disciples, et il voit une silhouette passer. Il croit d'abord que c'est un fantôme, et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas, c'est moi. Et Jésus lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Rappelez-vous, celui qui croit, c'est celui qui obéit. Mais seulement celui qui obéit est celui qui croit. Et que doit faire Pierre? Il doit sortir du bateau et marcher sur l'eau. S'il n'était pas sorti, il n'aurait pas appris à croire. Vous voulez une foi plus profonde? Alors faites le pas que Christ vous demande déjà de faire. J'irai même plus loin. Si vous n'avez plus de sensation que Jésus est à côté de vous, si vous réalisez qu'il n'est plus à côté de vous, retournez à la dernière fois où il vous a demandé de faire. Parce que le vrai discipulat, c'est d'obéir à Jésus. C'est l'appel à devenir disciple. Et l'appel même est le centre de la vie du disciple. Amen. Alors faites le pas que Christ vous demande déjà de faire. Et il en demandera encore plus. Voyez-vous, le manque de foi est en fait de la désobéissance.
Et si Bonhoeffer devient très pastoral, il dit, beaucoup de croyants disent, je ne peux plus croire, je ne sens pas Dieu, ma prière est un peu vide. À cela, il répond, vous vous plaignez de ne pas pouvoir croire. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas soumettre certaines passions pécheresses ou vos péchés de vie au commandement Jésus? Ne soyez pas surpris de ne pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. La foi s'éteint lorsque l'obéissance fait défaut. La porte que nous refusons d'ouvrir devient le plafond qui bloque nos prières. Ainsi, il conclut, les désobéissants ne peuvent pas croire, seuls les obéissants croient. Ouh là là, si j'ai un petit coup de fil. Le jeune homme riche, le nom de cet homme religieux. Si vous avez le temps, prenez ce temps, analysez ce récit de ce jeune homme riche. Faites-le avec une simplicité, mais une simplicité perçante. Cet homme voulait discuter de la vie éternelle, mais il ne voulait pas obéir. Jésus dénonce cela en le renvoyant au commandement. Or, ce jeune homme se détourne du commandement clair de Dieu pour se réfugier dans une situation humaine intéressante d'un conflit éthique. Et rappelez-vous, suivre Jésus, ce n'est pas une affaire éthique. C'est une affaire de cœur et d'obéissance, de foi qui coûte et d'obéissance. Et Jésus lui donne alors un ordre direct. Va, vends tes biens, puis viens, suis-moi. Et Bonhoeffer note, l'appel à devenir disciple n'a d'autre contenu que Jésus-Christ lui-même. Il ne dit pas, viens et suis ceci, suis cela, améliore ceci. Il dit, suis-moi. Quand il dit aux gens, venez vous qui êtes fatigués et chargés, il dit, apprenez de moi, prenez mon joug. Et tragiquement, la réponse du jeune homme est non. Non pas parce qu'il rejetait l'enseignement de Jésus, mais parce qu'il refusait l'autorité de Jésus. Voyez-vous, Jésus n'est pas simplement notre sauveur, il est notre Seigneur. Romains 10, je veux qu'on le lise ensemble, parce que je trouve que c'est une notion qu'il nous faut saisir ensemble. Où est mon mouse ici? Voilà. Romains au chapitre 10 et à partir du verset 9. Regardez ce qu'il dit. On va voir comme ça. Si tu confesses de ta bouche, écoutez ça, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'abord, tu le confesses comme ton Seigneur. Ensuite, tu es sauvé. Rappelez-vous cela. Notre objectif n'est pas uniquement de faire de Jésus notre sauveur, mais avant tout notre Seigneur, celui que nous devons suivre, celui qui nous appelle à un renoncement total de nous-mêmes. Voyez-vous, même pour nous qui sommes des évangélistes et qui croyons dans l'évangile, qui prêchons l'évangile, nous devons avant tout prêcher un évangile qui sauve, et cet évangile qui sauve, c'est quand Jésus devient votre sauveur. Ce message de Bonhoeffer, d'une lucidité prophétique, ne doit pas simplement interpeller les chrétiens de son temps, voire de son pays, mais tout chrétien qui se considère comme les disciples modernes de Jésus. Si l'appel de Christ est devenu facultatif parmi tant d'autres, alors nous ne suivons qu'un concept de Jésus. Un concept, une idée de Christ et non Christ lui-même. De nos jours, être disciple ne signifie peut-être plus quitter le bureau des impôts, son bureau, là où tu travailles, mais cela implique toujours de renoncer à quelque chose. Une offense non pardonnée, une habitude pécheresse, une zone de confort, un projet personnel, une idole chère à notre cœur. L'appel reste le même. Il dit « suis-moi ». Ne m'admire pas, ne sois pas simplement d'accord avec moi, suis-moi. C'est ça l'appel que Dieu a pour toi.
Et l'endroit où l'obéissance semble le plus difficile est généralement l'endroit même où commence le discipulat. Alors pour conclure, souvenez-vous de la vérité centrale de cette leçon. Christ appelle, le disciple suit. C'est à la fois la grâce et le commandement. L'appel, c'est la grâce et le commandement. Nous ne pouvons pas séparer la foi de l'obéissance, ni l'obéissance de la foi. Et voilà, je vous laisse avec 3 questions à méditer pour approfondir votre réflexion cette semaine. Dans quel domaine Jésus vous a-t-il appelé, mais vous avez répondu « Laisse-moi d'abord ». Êtes-vous plus attaché aux idées sur Christ ou à Christ vivant qui commente? Es-tu plus attaché à ton concept de Christ qu'à Christ lui-même qui te demande? Et finalement, quelle est la première étape d'obéissance qui vous placerait à nouveau dans une situation où la foi devient possible? Dieu te demande de faire une chose. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Réfléchis-y, prie à ce sujet et suis-le là où il te conduit. Car l'endroit le plus sûr au monde est celui où tu obéis à Christ. À bientôt, que Dieu te bénisse abondamment et nous continuerons la prochaine fois avec la foi qui coûte un quart d'heure, avec la parole où on peut dire un quart d'heure qui compte. À bientôt et bonne semaine.